C'est ici, dans ces grottes séculaires près de Frenda, et plus exactement à Qal'at Beni Salama, que s'est réfugié Abdurrahman ibn Khaldoun. Située sur un piton à proximité de Tarazout, la forteresse des Beni Salama fut une retraite des plus prolixes pour le savant, et une forteresse pour l'homme politique qu'il était, lassé des complots et des intrigues du palais. Cette retraite lui a permis d'écrire un des ouvrages les plus influents de la sociologie moderne, la Muqaddima, les prolégomènes, à son projet d'histoire universelle, Kitab al-Ibar. C'est donc sous la protection des Bani Arif et à l'abri dans cette grotte minuscule et sombre que fut rédigée entre 1375 et 1378 son œuvre majeure, la Muqaddima, enseignée aujourd'hui dans les plus prestigieuses universités. Il y consigna l'histoire et la sociologie des empires et des tribus arabes et berbères. Nous sommes ici à Tarazout, une ancienne ville médiévale. Mais qui a existé déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ parce qu'elle était occupée par des tribus berbères, les Bani Idleten et les Bani Almou. Puis au XIe siècle, dans cette région-là, il y eut les gens venus de Hadramout du Yémen, sud du Yémen. C'était des Banu Hilal, les Banu Hilal, Bani Sulaym. Et dont le chef était Issa ibn Sultan. Issa ibn Sultan, dont la génération qui a suivi, a donné Ibn Arif. Et ce Ibn Arif a connu Ibn Khaldoun. Et c'est grâce à Ibn Arif que Ibn Khaldoun s'est rendu ici. De quelle manière? Ibn Khaldoun était chambellan, c'est-à-dire un premier ministre du roi, du sultan de Tlemcen, Abu Hamou. Donc Abu Hamou, ici, a chargé Ibn Khaldoun d'aller incorporer des militaires à Biskra. Se rendant vers Biskra, Ibn Khaldoun a été intercepté par des gens qui le connaissaient très bien. Attention, ne va pas à Biskra, il y a beaucoup de complots dans la région. Et il s'est rappelé qu'il avait un ami à Qal'at Beni Salama, ici, Abu Bakr ben Arif. Et c'est là qu'il bifurqua de la région de Zemoura vers la région de Tiaret, donc à Frenda. Et c'est là qu'on lui offrit un château. C'était un château qui est dans la région ici, dont les pierres existent toujours. Mais pour passer inaperçu, que fit-il Ibn Khaldoun? Il s'est rendu dans la grotte. Il est fort possible que la Muqaddima ait été écrite ici, ainsi qu'un début de Kitab al-Ibar. Donc, la Muqaddima, la sociologie, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est histoire, c'est certainement ici. Et il le cite dans son ouvrage, page 138, au prisme de l'Occident, fait par Pomian. C'est à Qal'at Beni Salama que j'ai eu la bonne fortune d'écrire la Muqaddima ainsi que Kitab al-Ibar. Le livre existe, Qal'at Beni Salama, entre parenthèses, Frenda. Il n'a été rendu public qu'au XIXe siècle. C'est-à-dire la première traduction, ça a été faite par M. Deslan. Nous avons l'histoire, la sociologie, on l'a appelé le père de la sociologie, Ibn Khaldoun. Qu'a-t-il fait sur la sociologie? Il ne s'agit pas de raconter des légendes infestées et instillées d'histoires, instillées de légendes qui n'ont aucun sens, de mensonges, etc. Il fallait trouver quelque chose concernant l'histoire, c'est l'histoire scientifique. Né à Tunis en 1332, Ibn Khaldoun, encore jeune et ambitieux, entame un lent périple entre l'Andalousie et les pays du Maghreb. Il se lancera dans un voyage ambitieux et dangereux qui lui vaudra tour à tour honneur et disgrâce. Il fera l'objet d'intrigues politiques qui lui valent 2 ans de prison. Il entama des allers-retours entre Fès, Grenade, Tlemcen, Tarazout, Biskra et Béjaïa, dans un Maghreb en proie au déchirement interne et à la menace déjà grandissante des royaumes de Castille et d'Aragon en pleine reconquête. Ce lent périple fera dire à Ibn Khaldoun à son arrivée à Tarazout: c'est la retraite tant désirée, je suis tout à fait guéri de la séduction des dignités pour orienter mes énergies vers l'étude des enseignements. Selon certains historiens, Ibn Khaldoun vivait ici, il écrivait ici. Pourquoi? Parce que c'est pour passer inaperçu devant les gens qui le suivaient, parce qu'il était déjà méprisé par les sultans, les princes, etc., qui l'enviaient parce qu'il avait une culture encyclopédique. Donc, il a préféré vivre ici. Alors, nous savons ici le lieu où il a vécu, certainement. Il y avait ici deux grottes. Une grotte certainement pour ses ouvrages et ses effets
hein, toujours selon quelques historiens. Donc ici, il y a une grotte, la grotte là où il mettait ses effets, etc. Hein. Il préférait vivre en ermite que d'être connu, d'être vu, etc. Cette grotte appartenait aux troglodytes, des gens qui vivaient là. Mais peut-être qu'il y avait des petites chambres là avant, à l'époque, parce que ça existait depuis la nuit des temps. On parle du 2e siècle avant Jésus-Christ, que ces grottes existaient chez les Beni Idletin. Ibn Khaldoun a trouvé l'occasion pour mettre ces effets-là, parce que tout était prêt, si vous voulez. Il a fallu, après durant la guerre d'Algérie, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, il y a des traces actuellement de pioches, parce que c'était plein à travers les années, etc., c'était plein de sable. Donc on a essayé d'évacuer tout ce qui obstruait, et les deux petites grottes. Le protectorat offert par les Beni Arif dans la citadelle des Beni Salama a été sans nul doute une contribution au savoir de l'humanité et une fierté que porte en lui chaque natif de la région. Les plaines de Tarazout respirent aujourd'hui la dignité d'un peuple et la sacralité d'un lieu de pèlerinage de tous les amoureux de l'histoire.